Eh bien salut à vous les Wonders, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler de la réouverture potentielle de Disneyland Paris, mais également des informations concernant les passeports annuels. Vous allez voir que malheureusement il n'y a pas que du bon à annoncer aujourd'hui dans cette vidéo. On va en tout cas étudier ça ensemble, vous allez voir. Allez, j'espère que la vidéo va vous plaire, let's go, c'est parti. Les amis, vous êtes nombreux à regarder les vidéos sans pour autant être abonnés, donc pour cela n'hésitez pas à vous abonner. Évidemment vous allez voir qu'il y a beaucoup d'actu, beaucoup de nouveautés concernant Disneyland Paris, et pour ne rien rater, c'est mieux d'être abonné et d'activer la cloche. Dans un premier temps, on va parler de la réouverture potentielle de Disneyland Paris. Alors comme vous le savez, il y a beaucoup de dates qui tournent un peu sur les réseaux, il y a beaucoup de dates qui sont un petit peu des spéculations, et aujourd'hui on va étudier deux leaks. Des leaks, qu'est-ce que c'est? Eh bien ce sont des informations qu'on va pouvoir traiter, des informations qui ont un petit peu fuité, et grâce à ces informations là, on peut se faire des théories, des idées, et en tout cas des avis concernant la réouverture de Disneyland Paris. Comme vous le savez, les parcs d'attractions prévoient normalement une réouverture potentielle pour mi-mai, voire fin mai. Donc normalement les parcs d'attractions devraient réouvrir à cette période là. Sauf que, selon le gouvernement, normalement ces parcs d'attractions vont pouvoir réouvrir avec un potentiel accueil de maximum 5000 personnes. Donc seulement des parcs comme Nigloland, Astérix ou Alligator, mais malheureusement Disneyland Paris ne sera pas en capacité d'accueillir seulement 5000 visiteurs. Parce que pour une ouverture de 5000 visiteurs, vous imaginez qu'il faut seulement quelques cast members, et c'est pas forcément intéressant pour eux. Eux, leur objectif c'est de rouvrir avec un potentiel 20 000, 25 000 visiteurs pour rouvrir comme à peu près octobre-novembre comme on a eu cette année. Donc l'idée de Disneyland Paris, ce serait d'attendre la meilleure période. Alors pour cela, ça va jouer par rapport au gouvernement. Ça va jouer par rapport évidemment si le parc peut réaccueillir des gens. Ça va jouer par rapport au fait que si le parc a envie également forcément d'ouvrir cet été avec malheureusement des pertes, parce que forcément si Disney prend l'initiative d'ouvrir le parc cet été, potentiellement ils vont faire de la perte. Et en fait c'est soit Disney prend l'initiative d'ouvrir cet été à faire de la perte d'argent, mais de garder l'image de parc numéro 1 en France et en Europe, justement en accueillant également des visiteurs. Mais ce serait se mettre également en danger. Donc c'est ça qui est assez compliqué pour Disney. C'est soit ils veulent garder cette image de leader en montrant qu'ils seront également ouverts cet été en pouvant accueillir également des visiteurs, soit ils vont devoir malheureusement prendre sur eux et attendre un peu pour justement réouvrir peut-être plus tard. En tout cas, c'est là les deux sons de cloche qu'on a. Soit une potentielle réouverture début d'été, soit une réouverture malheureusement après l'été, parce que normalement le gouvernement va sûrement réouvrir un peu les valves pour une réouverture plus massive en tout cas des parcs d'attractions. Pour cela, on a dans un premier temps un recrutement de sécurité de Disneyland Paris. Alors en fait, qu'est-ce que c'est? Eh bien si vous voulez, il y a une affiche de recrutement pour embaucher de la sécurité à Disneyland Paris. Il y a un recrutement qui est lancé pour la sécurité de Disneyland Paris, alors je vais vous le lire. Dans le cadre d'un fort recrutement sur le site de Disneyland Paris, qui rouvrira ses portes le 17 juin 2021, nous recherchons des agents de sécurité pour des postes à pourvoir entre début juin et la date de reprise. Donc, normalement, Disneyland Paris va sûrement se préparer début juin, parce que là c'est ce qui est annoncé dans le mail, c'est qu'à partir de 17 juin, normalement le parc devrait réouvrir. C'est la date qui est annoncée pour le recrutement de la sécurité de Disneyland Paris. Donc déjà, on peut se dire que potentiellement, le parc peut prévoir une réouverture pour 17 juin. En tout cas, ça a l'air d'être quelque chose d'assez solide. Nous recherchons des temps complets comme des temps partiels, week-end, salaire brut, etc. Bon voilà, ça montre que c'est quelque chose de quand même d'assez officiel. Et on voit en tout cas dans ce message qui rouvrira ses portes le 17 juin. Et c'est ça qui est important, c'est que on parle pas de simplement une réouverture du village, on ne parle pas simplement d'une réouverture de l'entrée du parc. On parle de réouverture des portes le 17 juin de Disneyland Paris. En tout cas, voilà pour cette première information, et c'est vrai que c'est à prendre avec des pincettes parce que évidemment ce n'est pas encore une annonce officielle de la part de Disneyland Paris, mais en tout cas ça peut permettre à certains d'entre vous à prévoir peut-être un séjour, un voyage à Disneyland Paris, des séjours avec les hôtels à réserver, les billets à prévoir, également les appart-hôtels s'il y en a qui préfèrent aller chez Tadico Home de chez Jérôme, enfin voilà, il y a plein de choses à prévoir et c'est normal étant donné que si le parc réouvre 17 juin, eh bien forcément qu'il va y avoir plusieurs visiteurs parce que malheureusement durant cette période des vacances, pas grand monde va pouvoir se déplacer en vacances, va pouvoir voyager, donc évidemment beaucoup de visiteurs vont sûrement privilégier les parcs d'attractions, que ce soit les parcs Astérix, que ce soit Disney ou même les bases de loisirs, etc. Enfin voilà, les gens vont forcément privilégier les activités
qui nous ont manqué durant ce laps de temps de fermeture, et c'est normal. Donc évidemment qu'il va y avoir du monde, je pense en tout cas cet été. C'est ça que Disney préfère réouvrir avec une capacité plus grande. Donc ça va jouer avec le gouvernement, c'est une évidence. En tout cas, si le parc réouvre début juin, le parc fera une annonce au mois de mai pour une réouverture en juin. En tout cas, pour cela, il faut attendre les annonces officielles du pays. Donc on va attendre aussi un petit peu. Également, ce qu'il faut prendre en compte, c'est que durant l'anniversaire des 29 ans de Disneyland Paris, on a eu des informations, d'ailleurs il y aura une vidéo qui sortira demain concernant toute l'actualité et les nouveautés du parc, on a eu des informations concernant, si vous voulez, les personnages qui seront présents. Ce qu'on a eu comme information, qu'il y aura des nouveaux personnages avec des nouveaux costumes, etc. Et pour exemple, on a eu Minnie et des personnages de Jungle Book Jive qui étaient en tenue de cet été, de Jungle Book Jive. Donc ça m'étonnerait que ce soit des costumes qui seront présents pour Noël ou en tout cas Halloween. Ce seront évidemment des costumes pour cet été. Donc si Disney commence à nous teaser un petit peu des personnages présents avec des costumes d'été, c'est que même eux, ils envisagent en tout cas une réouverture cet été. Mais le problème, c'est qu'il y a deux sons de cloche. Il y a une potentielle date pour juin, mais également on entend parler de octobre, novembre, décembre. Donc on verra pour juin si c'est réellement officiel. En tout cas, j'ai hâte d'avoir des informations officielles de la part de Disney concernant ça. Et on va rebondir avec maintenant des changements sur les billets d'entrée, sur les passeports annuels. Et là par contre les amis, je pense que ça va faire très mal. Donc là on va parler maintenant des passeports annuels, des prochains billets qui sont en train d'être clairement discuter. Alors c'est grâce à un abonné qui participe à des sondages qui m'a envoyé ça. Il m'a annoncé qu'effectivement il a participé récemment à un sondage de Disneyland Paris, et en gros, si vous voulez, il m'a bien précisé que ce sont des questions qui sont bien hors Covid. Enfin, à chaque fois Disneyland Paris précisait bien que c'était hors Covid. C'est vraiment des choses qu'il fallait prendre en considération hors Covid. Et suite aux questions qu'il posait, en fait, si vous voulez, Disneyland Paris lui a annoncé des résultats, et des résultats qu'ils annoncent à beaucoup de personnes en fait. Et de ces résultats-là, on pourrait comprendre que Disneyland Paris se dirige vraiment vers une nouvelle dynamique en termes de passeport annuel, en termes de billets d'entrée et en termes d'autres privilèges en fait. Comme on le sait, durant le 25e anniversaire, on a eu les tout nouveaux passeports qui étaient là récemment. Donc qui dit 30e anniversaire dit forcément Disneyland Paris prépare également une nouvelle gamme de passeports annuels, des nouveaux billets et des nouveaux privilèges. Évidemment, on s'attend tous déjà à des choses différentes. Évidemment, on peut se poser la question de est-ce que déjà Disneyland Paris va mettre des billets plus chers, va mettre des passeports annuels plus chers, ou est-ce que on va perdre nos avantages ou gagner de nouveaux avantages avec nos passeports annuels? Je pense que déjà dans un premier temps, je pense qu'on peut se dire qu'actuellement le prix pour moi est correct. C'est un prix qui reste ok pour un an de Disneyland Paris en fonction du passeport que vous prenez. Actuellement, je l'ai déjà précisé, pour moi le passeport Magic Plus est plus intéressant, l'Infinity un peu moins, étant donné que dans cette période actuelle, le passeport Infinity ne nous laisse pas profiter de tous les avantages qu'on a. Mais on en a déjà parlé récemment dans une dernière vidéo. Aujourd'hui, on va se pencher du coup sur tout le reste. Les billets de Disneyland Paris, qu'est-ce que ça va être selon l'étude qui est envoyée? Carte multivisite, des cartes multivisites. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. En gros, le principe c'est quoi? C'est vous choisissez le nombre d'entrées que vous voulez, 4, 6, 8. Ça va être évidemment un tarif réduit pour après vous laisser l'opportunité sur un large choix de 250 jours d'accès sur le parc. Si vous prenez par exemple une carte de 4 visites, vous allez pouvoir y retourner 4 fois durant cette période. Si vous prenez 6, vous allez pouvoir y retourner 6, 8, etc. Ça évidemment s'attend à ce que ce soit moins cher pour peut-être des personnes qui sont un peu toutes seules et qui ont envie de retourner peut-être 3, 4, 5, 6 fois dans le parc sans pour autant avoir un passeport annuel. Parce qu'actuellement, on sait que le passeport annuel est très rentable, donc on peut se pencher que peut-être que Disneyland Paris se dit qu'ils vont peut-être augmenter les prix et que du coup le passeport annuel première entrée de gamme sera pas si intéressant que ça. Je pense hein, pour qu'ils mettent en place ce genre de fonctionnement, alors qu'au bout de la deuxième visite, le premier passeport annuel Discovery est totalement rentable. Je pense que du coup Disneyland Paris veut se pencher sur des hausses de prix pour les passeports annuels pour justement laisser des cartes visites pour ceux qui n'ont pas l'habitude d'aller sur le parc énormément de fois. Il va y avoir également des cartes avantages, donc ça on ne sait pas si ça va être payant en plus, j'imagine hein, pour les avantages. Donc achetez la carte avantage Disneyland Paris pour bénéficier de tarifs privilèges sur nos billets parc, jusqu'à moins 40% selon les dates choisies. Donc ça va vous permettre d'avoir moins 40% sur des billets d'entrée du parc. Mais là tu te dis mais c'est un peu un avantage qu'on avait avant sur le passeport annuel. Oui effectivement. Et d'ailleurs grâce à ça vous allez avoir d'autres réductions. Donc ça sera peut-être des moins 20% dans les boutiques, moins 10% dans les restaurants, un peu ce qu'on a justement avec le passeport annuel Infinity actuellement. Donc on peut se demander de est-ce que Disneyland Paris va réellement garder nos avantages des passeports annuels? Peut-être qu'on va avoir le nombre d'accès, peut-être qu'on va avoir de nouveaux avantages, mais peut-être que les réductions qui sont je trouve le plus intéressant, que ce soit en termes de boutique, en termes de restaurant, bah peut-être que ça malheureusement on va le perdre. Et ça honnêtement je vais pas vous mentir que ce serait pour moi horrible, vraiment, parce que c'est ce qui est le plus rentable actuellement avec le passeport annuel. Et dans un dernier temps on a également le passeport annuel. Donc les passeports annuels, qu'est-ce que ça dit? 170 jours d'accès et pré-réservation, donc évidemment
170 jours d'accès et tu dois pré-réserver pour pouvoir y aller, avec l'accès évidemment sur les 2 parcs. Le deuxième, 300 jours d'accès et pré-réservation, voilà. Le troisième, 350 jours d'accès et pré-réservation, comme on a actuellement. Enfin, voilà, pour le moment, ça reste à peu près la même chose, sauf que ça parle pas d'avantages et c'est ça qui me fait très peur. Et le dernier, l'Infinity, donc le noir, 365 jours d'accès par an avec coupe-fil offert. Donc, qu'est-ce que ça insinue? Est-ce que du coup, Disneyland Paris se dit, eh ben, on va changer les offres et on va rajouter seulement une coupe-fil pour les passeports annuels? Pourquoi pas? Pourquoi pas, c'est très intéressant. Après, ça dépend les attractions qui vont être visées, ça dépend le tarif du passeport annuel, ça dépend les avantages qu'on a d'autres avec le passeport annuel. Est-ce que ça nous enlève le parking? Est-ce que ça nous enlève les piscines? Est-ce que ça nous enlève vraiment les avantages sur les boutiques et les restaurants? Ça fait un peu peur. Moi, j'ai un peu peur, je vous avoue. Je me dis que peut-être qu'au final, juste le passeport annuel, ça va juste être pouvoir rentrer sur le parc. Voilà. Après, comme je le dis, ça dépend le prix. Ça dépend à combien il sera, ça dépend beaucoup de choses et honnêtement, moi ça me fait très peur, je vous avoue. En tout cas, dites-moi vous dans les commentaires ce que vous en pensez. Est-ce que vous prendrez quand même le passeport annuel si jamais il n'y a pas les réductions comme je vous disais, mais que le prix augmente? Voilà, je suis quand même très curieux. Et même dites-moi même dans les commentaires jusqu'à combien vous pensez que pour vous, le passeport annuel reste ok, sinon après c'est trop cher. Voilà les amis, n'hésitez pas à me dire tout ça dans les commentaires. On a parlé évidemment de la date de réouverture, mais également de ces changements en termes de passeport et en termes de billets d'entrée du parc. Je trouve ça super intéressant, en tout cas d'avoir eu ces 2 leaks. Sur ce, on se dit à très vite. Rendez-vous pour la prochaine vidéo qui est demain. Sur ce, on se fait des gros bisous. Et n'oubliez pas que tout le monde aura rêvé, alors pourquoi pas vous. Des bisous tout le monde, ciao.